Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On démarre par les européennes qui sont pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, les élections de la dernière chance. Bonsoir Éric Zemmour, alors un de vos arguments de campagne, c'est la lutte contre l'insécurité dans les grandes villes. Ben évidemment, on assiste à une sud-américanisation de la France. Les grandes villes sont livrées à des cartels, ça fait peur. Ouais, mais vous aussi vous faites peur comme ça. Hein. Et votre tube, c'est de lutter contre l'islamisation des banlieues, toujours. Ben évidemment, on assiste à une islamisation de la France. Les grandes villes sont livrées à l'islam radical, ça fait peur. Alors vive la France, là, hein! Bien dit, exactement. Attendez, il faudrait savoir, on se sud-américanise ou on s'arabise, mais c'est pas tout à fait la même chose, hein. Ben, j'en sais rien, j'hésite. Faut que je vois ce qui fait le plus peur, voilà. Parce que là, c'est ma dernière chance de réussir une campagne. Bon, je fais un sondage et je reviens vers vous. Ou pas. Pascal Pro, vous travaillez au JDD, vous ne croyez plus en Éric Zemmour? Non mais l'ami Eric, on l'adore, c'est clair. Mais c'est la même chose que Marine, qui elle est largement en tête. C'est comme Coca et Pepsi. Ça sert à rien qu'il y en ait deux. Ils se bouffent des parts de marché, ces couillons. Allez, Eric, raisonnablement, reviens sur CNews. Là, tu pourras dire la même chose, mais en prenant plus du pognon et sans être humilié à la fin. Le bon sens de Pascal Pro. Parlons RATP. Jean Castex, bonsoir. À quelques mois des JO, vous avez une mauvaise nouvelle de plus. Vos chiens renifleurs pour détecter les explosifs ont été recalés au test, durcis par le ministère de l'Intérieur. Eh ben Darmanin, j'en peux plus, voilà. Ils ont un odorat exceptionnel, mes chiens. Et vous savez qu'ils peuvent repérer une croquette ou un bout de saucisson à moins de 5 mètres. Oui, d'accord, mais une bombe. Ah mais ça, j'en sais rien. Moi, je me balade pas avec une bombe. Alors que j'ai souvent un petit bout de saucisson dans ma poche, vous voyez, en cas de fringale. Et, non, là, aujourd'hui, c'est un steak. Vous voyez comme ça les excite. Ils sentent bien, mes chiens, que c'est quelque chose. Bon, bah du coup, comment vous allez faire pour les JO? Ben, pour aller plus vite, il faut peut-être mixer les deux. Trouver des conducteurs renifleurs, voilà. Non, mais il m'emmerde, Darmanin, à durcir ses lois. Vous allez voir que bientôt, il va demander à mes conducteurs de bus d'avoir le permis de conduire. Attendez, ils ont pas tous le permis de conduire? Ben, faut que je vérifie. Oui, s'il vous plaît, oui. On en a déjà parlé, Joe Biden s'est encore pris les pieds dans le tapis en confondant François Mitterrand et Emmanuel Macron. Mais on n'avait pas eu la réaction, tiens, de Donald Trump. Regardez. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Donald Trump, bonsoir. Alors tout le monde parle de ce meeting de Biden parce qu'il a parlé de Mitterrand comme du dernier président français. Biden, la honte. Il pense que Mitterrand, c'est le président, alors que tout le monde sait que c'est Sarkovski. Mais non, c'est Macron le président français. Ah oui, Macron, je m'en rappelle, je lui avais dit, si tu me taxes, Macron, je te casse la gueule. Et il a fait pipi dans son froc. Hi, honey. Hi, Stacy. Pardon, mais entre Biden qui n'a plus toute sa tête et vous qui ne l'avez jamais eu, c'est pas la pire élection de tous les temps que vous nous préparez, hein? Oh non, la pire, c'est si Biden, il passe pas la canicule de cet été et que les démocrates se disent, pour battre Trump, il faut que Beyoncé soit candidate ou George Clooney. Et tu sais le pire? Non? C'est qu'on est vraiment capable de le faire. Même Homer Simpson ou Bob l'éponge, il pourra être président des États-Unis. C'est ce que j'adore dans ce pays. Hi, honey. Hi, Cindy. Elles sont jumelles. Je suis trop fort. God bless America. Toujours aussi classe. Avec l'inflation, les Français sont fans des marques repères. Pour en parler, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Bruno Le Maire, bonsoir. Avec la flambée des prix, les Français se sont massivement tournés vers les marques repères quasiment identiques aux grandes marques et moins chères. Mais moi, je trouve ça formidable, une marque distributeur. J'adore, par exemple, le soda cola. Et pourquoi payer 1,50 € un paquet de petits écoliers, alors que les biscuits, le gros lycéen, coûtent 95 centimes. Et le fromage, le caprice des vieux, 50 centimes de moins. Ah oui, vous êtes calé en prix maintenant. Ben oui, je voulais être chef de l'État, ben voilà, je me retrouve chef de rayon. Alors sinon, vous avez reconnu un couac. 1 million de Français n'ont pas touché leur chèque énergie. Oui, c'est bon, je reconnais un certain couac. Pour une raison technique, nous n'avons pas pu envoyer ce chèque. Quelle raison technique? On n'a plus de sous. Ah oui, ça se tient. Emmanuel Macron, vous confirmez, on n'a plus de sous? Ah ben oui, mais qu'est-ce qu'il dépense, Attal? C'est bien simple, on dirait moi. Ça fait 15 jours qu'il est là, il a déjà filé 400 millions aux agriculteurs. Alors ok, il est beau. Dynamique aussi. Oui, non, mais il est super. Mais je sais pas si je vais pouvoir me le payer longtemps. Ah, du coup, profitez-en. Éric Zemmour, un dernier mot? Non, je réfléchissais, je peux pas inventer la sud-américanisation islamisante comme concept. Ou c'est trop compliqué? C'est un peu confus, hein, comme votre programme. Eh ben, alors si même les bonnes femmes ont des avis sur la politique, alors tout fout le camp, hein. Eh oui, c'est fini le monde d'Amélie Poulain. Donald Trump, un commentaire? Il a été président de la France, Zemmour. Non. Ah, dommage. J'aime bien sa vision de la femme. Eh ben, prenez-le chez vous. Allez, salut à tous.